dans leur marche. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'œils, les yeux, d'œils aussi bien que les roues, autour les 4 roues. J'ai entendu qu'on appelait les roues tourbillons. En d'autres termes, quand vous allez souvent voir cette expression, les yeux partout, on parle de l'omniscience. Ça veut dire qu'il voit partout. J'ai entendu qu'on appelait les roues tourbillons. Chacun avait 4 faces. La face du premier était une face de chérubin. La face du second, une face d'homme. Celle du troisième, une face de lion. Et celle du quatrième, une face d'aigle. Donc vous voyez que ici, donc on te dit, la face du premier était une face de chérubin. La face du second, une face d'homme. Celle du troisième, une face de lion. Et celle du quatrième, une face d'aigle. Selon Apocalypse chapitre 4, là-bas on dit quoi? Face de veau ou de taureau ou de bélier. Mais dans Ézéchiel, il ne dit pas taureau, bélier ou agneau. Mais il va dire face de chérubin. Donc tu vois donc que c'est le même esprit. En d'autres termes, ce que Moïse a vu, c'est ce que Ézéchiel voit. Ce que Ézéchiel voit, c'est ce que Daniel voit. Ce que Daniel voit, c'est ce que Jean semble. Donc lorsqu'on parle donc des roues, ne voit pas les roues de la voiture. Les roues, on parle des hommes par qui Dieu parle. Dieu est entré dans Moïse pour aller en Égypte. Dieu est entré dans Ézéchiel. Dieu est entré dans Daniel. Dieu est entré dans Jean. En d'autres termes, les roues marchent vers la même direction. L'esprit de la prophétie. En d'autres termes, les prophètes ne se contredisent pas. Les prophètes vont tous à la même direction. Et ils sont animés par le même esprit. Voilà pourquoi lorsqu'on te parle du lion, le lion c'est qui? C'est Dieu. C'est la guerre, c'est le guerrier. L'homme c'est qui? C'est Dieu. En d'autres termes, le jugement. Qui jugeait en Israël? C'est Salomon qui a dit dans la prière, accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ton peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Et Dieu répond, puisque c'est là ce qu'il y a dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, et que tu demandes pour toi de la sagesse afin de juger mon peuple. Donc Salomon qui juge en Israël, c'est Dieu qui juge. Voilà pourquoi on parle de l'épée de la justice. L'épée de la justice, Hébreux chapitre 4 verset 12, est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, jointure et moelle, et juger les pensées et les sentiments du cœur. Nul n'est caché devant lui. Voilà donc pourquoi quand Salomon juge les 2 femmes et qu'il lève l'épée pour couper l'enfant, la vraie mère se manifeste. Et par ce geste, on sait que c'est elle la vraie mère et on lui a donné l'enfant, on n'a pas tué l'enfant. Donc, l'homme, c'est le jugement. L'aigle, la prophétie, l'esprit de la prophétie. Et le veau, c'est le sacrifice. Mais ici, dans Ézéchiel, lui, il remplace le veau par une face de chérubin. Le chérubin, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Je pense que là, peut-être tu as compris. L'expression, les roues. Chérubin de la gloire, exactement.
qui gardait le propitiatoire. C'est Dieu lui-même qui garde le jardin d'Éden. Parce que pour garder le jardin d'Éden, ce sont les chérubins qu'on a remis une épée flamboyante. Donc cette épée, c'est la colère de Dieu. Voilà pourquoi la prophétie dit concernant cette épée, Jérémie chapitre 47 verset 6. L'Écriture dit concernant l'épée. Ah, épée, épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu? Rentre dans ton fourreau, arrête et sois tranquille. Ah, épée, épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu? Rentre dans ton fourreau, arrête et sois tranquille. Comment te reposeras-tu? L'Éternel lui donne ses ordres. C'est contre Aslak et la côte de la mer qu'il la dirige. Donc l'épée de l'Éternel, c'est sa colère. Alors pour on dit, oh épée de l'Éternel. Jérémie chapitre 47 verset 6. Jérémie 47 verset 6. Donc cette épée, donc on dit, on a mis les chérubins et ils avaient une épée flamboyante. C'est la colère de Dieu. Voilà donc pourquoi le chérubin qui protège l'entrée du chemin de l'arbre de vie, c'est l'Éternel lui-même. Parce que si Adam réussit à passer par là et manger l'arbre avec le péché, alors c'est le règne de Satan éternellement. Le péché va régner éternellement. Voilà pourquoi il dit, voilà pourquoi l'homme est, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Empêchons-le maintenant d'avancer dans sa main, de prendre l'arbre, d'en manger et de vivre éternellement. Donc s'il mange l'arbre avec le péché, c'est la mort. La mort règne éternellement. Voilà donc pourquoi le gardien, c'est Dieu lui-même. Vous chantez des cantiques, mais vous ne comprenez pas ce que vous chantez. Dieu de puissance, élevé par le feu, gardien de l'éternité. Mais qui garde l'éternité? C'est Dieu lui-même. Donc Dieu a une épée. Son épée est tellement colérique. Voilà pourquoi la prophétie est épée de l'Éternel. Jusqu'à quand? Je vais relire. Jérémie 47, verset 6. Ah, épée. Épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu? Rentre dans ton fourreau. Arrête et sois tranquille. Comment te reposerais-tu? L'Éternel lui donne ses ordres. C'est contre Ascalon et la côte de la mer qu'il la dirige. Donc voilà. Voilà donc le chérubin. Non, j'espère que Karine, tu as compris. Exode 23, verset 1. Exode 23, je prends le verset 21. L'Écriture dit: voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés,
car mon nom est en lui. Donc, l'ange là, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui pardonne les péchés. Est-ce que vous comprenez? Il faut que vous compreniez que lorsque l'esprit de la prophétie chemine, c'est Dieu lui-même qui est derrière. Voilà pourquoi on appelle ça Alpha et Oméga. Je suis le premier, je suis le dernier, c'est moi qui travaille. Ne cherchez pas deux personnes. C'est très important. Shalom mon frère. Shalom. Merci beaucoup pour l'enseignement, sois béni. En fait, je reviens juste pour une petite question. Juste un instant. Et la Trinité dans tout ça alors? Mon frère, il n'y a pas de Trinité qui tienne. Nous annonçons un Dieu unique. Shema Israël, Adonai, Adonai Erad. Dieu est unique. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu. Selon Ésaïe 44 et selon Ésaïe 46. Il s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas de trois dieux en un. Alors, ceux qui t'ont enseigné ça, c'est le Vatican. Voilà. Oui, mon frère. Ouais, mon frère. Donc, du coup, je revenais juste pour une question, en fait, au sujet des anges. En fait, déjà, je sais que selon Ésaïe 46, à partir du verset 9, l'Écriture déclare que c'est le Seigneur lui-même qui accomplit tous ses desseins, sinon du moins toute sa volonté. Donc, d'où nous comprenons par là que lorsqu'il enseigne, c'est lui-même Gabriel, et lorsqu'il combat, c'est lui donc Michael, le guerrier. Alors, je voulais comprendre en fait une chose. Est-ce que par rapport à l'écriture de Hébreux chapitre 1, le verset 14, là où l'Écriture déclare que les anges ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Je voulais connaître par là, est-ce que en dehors de Gabriel, qui est l'esprit de la prophétie, et Michael, qui est le guerrier, donc en d'autres termes, toujours le Seigneur qui accomplit son œuvre selon la prophétie, est-ce qu'il n'y aurait-il pas d'autres anges, en fait, qui accompagnent les saints, en fait, durant leur parcours sur terre? Ben, ta question n'a pas de sens, puisque on parle d'une armée céleste. L'armée céleste n'est pas composée. Quand on parle de Gabriel et de Michael, ce sont les fonctionnalités du Seigneur. C'est un peu comme si tu me disais, quand le Seigneur dit il y avait Jireh ou Adonai. C'est deux noms, mais c'est la même personne. Pourquoi il dit qu'il est Adonai? Pourquoi il dit qu'il est El Gibor? Pourquoi il dit qu'il est Yahvé Jireh? Parce qu'il pourvoit. Donc, Adonai, parce qu'il est le Tout-Puissant. El Gibor, pareil. Donc, quand on entend Gabriel, Michael, ce sont des attributs que le Seigneur prend. Voilà pourquoi je dis que lorsqu'il nous enseigne, il nous conduit, c'est lui, Gabriel, la colonne de feu. Lorsqu'il nous défend, c'est lui, Michael, le défenseur. Voilà pourquoi on parle de Michael qui défend Moïse. On parle de Michael qui est le défenseur d'Israël. Et Jésus-Christ, c'est celui qui nous défend, puisque le premier défenseur, c'est Dieu lui-même, qui défend Job vis-à-vis de Satan, qui l'excite à perdre Job sans motif, selon Job chapitre 2. Donc, dans Jude chapitre 1, au verset 9, on voit ici Satan qui discute le corps de Moïse, mais on dit que Michael discute son corps. Bon, pour beaucoup de personnes, discussion, ça veut dire qu'ils sont en train de bagarrer pour prendre le corps de Moïse. Non, ils sont en train de Moïse est en train d'être justifié par un avocat. Et Moïse est en train d'être condamné par un accusateur. C'est donc ça qu'on voit avec Pierre. Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc la prière du Seigneur Jésus-Christ sur son sein, c'est ça qu'on appelle la défense. Alors, donc l'armée céleste, on te parle par exemple lorsque les bergers étaient dans la forêt en train de justement paître leur brebis. On dit qu'un ange est apparu et la gloire de l'Éternel resplendit autour d'eux.
Et l'ange leur annonce justement la bonne nouvelle. Et l'Écriture dit, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Il se joignit à l'ange. Donc un ange annonce. Et le reste viennent le rejoindre. Donc, dans la marche de la prophétie, il n'y a que Jésus seul qui travaille. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Donc, si tu vois un ange dans la loi, c'est Jésus-Christ. Par exemple, le verset de Exode que je viens de prendre là. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je préparerai. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix et ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Mais qui pardonne les péchés? C'est Jésus-Christ. Donc si Dieu dit pardonne, l'ange va dire non, je ne pardonne pas, il m'a désobéi quand je l'accompagnais. Mais non, quand Dieu lui dit tiens-toi à sa présence, Dieu parle de lui-même, car il ne pardonnera pas ton péché. Tout simplement. En fait, mon frère, en fait, c'est justement, en fait, ça, je comprends. En fait, moi, mon inquiétude, c'était pour, en fait, savoir, en fait, c'est comprendre, en fait, le verset de Hébreux 1,14. En gros, mais le verset de Hébreux 1,14, je pense que c'est la sœur Florencia qui a posé cette question vis-à-vis de Hébreux 1,14. Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu pour annoncer un ministère? Voilà donc pourquoi j'ai parlé du service. Le service, c'est quoi? C'est quoi le service? C'est la marche de la prophétie. Maintenant, qui était donc au service? C'est toujours le Seigneur lui-même. Alors, s'il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et que l'ange de l'Apocalypse dise à Jean, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. C'est le Seigneur. Et je peux encore aller plus loin avec toi lorsque le Seigneur dit, mes paroles, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Le même Seigneur dit, ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Comment tu comprends ça? Éprouver tous les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Comment tu comprends ça? Bah, je comprends que, puisque déjà l'apôtre Paul, il nous parle d'un autre Jésus, sinon un autre esprit. Et du coup, pour nous qui sommes enfants de Dieu, le fait pour nous d'éprouver les esprits, en fait, c'est à la lumière des Saintes Écritures, parce que c'est par là que nous reconnaissons si l'esprit qui parle, c'est l'ange de lumière ou pas. C'est par la capacité d'épouser, en fait, l'écriture que nous comprenons si c'est le Seigneur ou c'est pas le Seigneur. Donc, en gros, l'écriture, c'est quoi? C'est le Seigneur. L'écriture, c'est un esprit. Ouais, Jean 6. Éprouver les esprits. Donc, si tu as compris, parce que beaucoup de gens, quand on dit éprouver les esprits, ça veut dire qu'il y a un fantôme qui va venir, il va poser la question au fantôme, est-ce que c'est toi Jésus? Est-ce que Jésus est non. Voilà. Donc, quand on dit donc éprouver les esprits, ça veut dire que les esprits, c'est quoi? C'est ce qui sort de Jésus, l'esprit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, la parole de Jésus est esprit. Ce sont des esprits. Maintenant, lorsque quelqu'un te dira une autre parole, il faut que tu prennes sa parole, tu la compares avec celle de Jésus. Si c'est la même chose avec Jésus, ça veut dire que c'est le même esprit. Mais si ce n'est pas la même chose, c'est l'esprit déchu. Voilà comment tu discernes donc le mensonge. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, du mensonge. Que Satan ne vienne pas les mentir. Donc, lorsque Satan parle, il ment. Mais maintenant, comment tu sauras qu'il ment? C'est lorsque tu compares ses paroles à lui aux paroles de Jésus. Un exemple. Jésus dit à Pierre qu'il va mourir. Selon la loi, les psaumes et les prophètes qui annoncent la mort de Jésus-Christ. Maintenant,
Pierre lui dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Alors Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi il lui a dit ça? Parce que selon les Écritures que Jésus a citées à Pierre, les Écritures disent qu'il va mourir. Mais Pierre lui dit qu'il ne mourra pas. Alors cela contredit quoi? L'Écriture. Donc celui qui contredit l'Écriture, c'est Satan. Donc il a éprouvé l'esprit qui est derrière ce que Pierre a dit. Cela ne t'arrivera pas. Donc pour Pierre, l'esprit qui a parlé derrière lui, cet esprit ne veut pas que Jésus meure. Maintenant, si Jésus ne meurt pas, nous sommes toujours dans nos péchés, puisqu'il est venu pour ôter le péché du monde. Donc l'esprit qui dit à travers Pierre, cela ne t'arrivera pas, ne veut donc pas que Jésus accomplisse la mission d'ôter les péchés. Alors Jésus dit, s'il y a quelqu'un qui ne veut pas que la mission, c'est-à-dire la volonté de Dieu s'accomplisse, ce n'est rien d'autre que Satan. Alors arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc voilà donc pourquoi dans Hébreux chapitre 1 verset 14, ne sont-ils pas des esprits envoyés pour un ministère? Donc, la parole de Christ est esprit. Jésus lui-même est cet ange qui annonce à son église sa propre parole. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Il ne dit pas, moi, Jésus, j'ai envoyé mes anges. Ça n'existe pas. Ouais, en fait, juste lorsque vous étiez en train de parler, en gros, en fait, l'écriture de Ésaïe 46, en fait, a répondu à mon inquiétude. En fait, j'ai compris que si le Seigneur dit que j'exécuterai moi-même toute ma volonté, donc en gros, il n'y a aucune écriture qui peut contredire cette prophétie. Donc c'est à moi de comprendre et j'ai compris. Amen. Donc le Seigneur est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui accomplit sa propre prophétie. Amen. Ouais, le français là va tuer. Hein? Bah, ne lisons pas la Bible en français. Lisons avec l'esprit. Et là, tout sera plus fluide et tout sera plus clair. Amen, mon frère. En tout cas, là encore, je confirme. Shalom, shalom, sois béni. Shalom, sois béni également. Mais pourquoi il dit que le Seigneur prie à la tribu de Michaël? Ah là là. Ma sœur Karine, il faut que tu saches une chose. Michaël, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La terreur des démons. Le chef des anges. Voilà pourquoi tu ne devrais même pas dire Michaël, mais tu devrais dire l'archange Michaël. Le terme archange veut dire commencement ou encore commandement. Commandant. Mais il commande quoi? Il commande l'armée céleste. Voilà donc pourquoi il y a deux armées qui s'affrontent. L'armée de Michaël et l'armée du dragon. Voilà pourquoi Apocalypse dit les anges. Alors, pour que tu le saches encore aujourd'hui, aucun ange ne peut combattre le dragon. Un seul l'extermine, c'est Michaël. Voilà donc pourquoi, pour te montrer ça, et pour te montrer que le rôle de Jésus lorsqu'il est enseignant, ce n'est pas de bagarrer. Le rôle de Michaël, c'est lui le guerrier. Voilà donc pourquoi, je pense à Daniel 10, on te dit que Gabriel a été bloqué 21 jours. Il me semble Daniel 8, je vais te lire ça. Daniel chapitre 10, oui, c'est ça. L'Écriture dit,
Tandis qu'il m'adressait, Karine, écoute bien. Verset 12 de Daniel 10. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ce temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre. Je gardais le silence et voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un fils de l'homme toucha mes lèvres, j'ouvris la bouche et je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait y parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Tu as compris? Comment faire la demande? Il y a deux bonhommes, rose et bleu, tu appuies là-dessus. Tu as compris, Karine? Donc ton défenseur, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui tabasse et qui corrige Satan. Quand tu chasses les démons, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu vois ce qui se passe là-bas? Tu sais qui atterrit là-bas? C'est la terreur des démons. Michael. Tu crois qu'il y a un cancer de Dieu? Tu fais bien. Les démons croient aussi, mais ils tremblent.